Bonjour docteur, nous avons quelque chose à vous dire. Quand vous donnez des explications, On ne comprend pas ce que vous dites. Les termes que vous employez sont trop durs à comprendre. Expliquez-nous dans nos mots, à nous lentement. Prenez le temps de nous informer sur les effets secondaires des médicaments. prenez le temps de nous expliquer les papiers quand vous nous faites signer. Merci de votre collaboration. Les participants de la journée Guam. En revenant dessus le docteur Brochu. En revenant dessus le docteur Brochu. Avec ma liste de maladies d'un main, j'ai rencontré mon ami Jean Coutu. J'ai rencontré mon ami Jean Coutu. Pourquoi que, au début, on a décidé de faire ce projet-là? Carole? Pour dire aux médecins, aux CLC, les cliniques, partout, que c'est trop compliqué, que c'est des mots qu'on ne comprend pas. Avez-vous déjà rencontré un patient qui ne comprend pas ce que vous dites? Oui, à plusieurs reprises. Là, c'est sûr qu'il y a des patients qui ne comprennent pas parce que soit qu'on utilise des termes un peu compliqués, ou alors parce qu'ils ont de la difficulté à lire ou à écrire, ou parce que la langue française n'est pas leur langue d'origine. De 30 à 40 % de la population ne comprennent pas l'information médicale ou les conseils reçus à l'urgence. Quelle est votre réaction face à ça? Je trouve ça très déplorable qu'il y ait autant de personnes qui ne comprennent pas l'information qu'on voudrait leur transmettre, parce que je pense que ça a des conséquences sur leur santé quand ils n'ont pas bien compris les choses. Comment ça se fait que tu n'avais pas bien compris au début? Ben, moi, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Ben, je savais un petit peu lire, un petit peu écrire, mais les autres, ils mettent ça en petits caractères, petits pour qu'on ne comprenne pas, puis des noms scientifiques. Fait que moi, j'ai lu plus ou moins, mais des petites affaires petits, là, j'ai pas lu ça. Non, il m'expliquait mal, puis il était trop vite. Il n'y avait pas le temps de m'expliquer quoi que ce soit, il était trop vite. J'ai pas compris que toutes les faits secondaires, les feux qui dorment, la limite d'être fatigué, la vue descend de 50%, la bouffe pas bien pâteuse, j'ai migré de 30 livres. Tout, Ça, tu n'avais pas compris que ça arriverait. non. Si j'avais appris tout ça, tout quoi j'ai passé au travers, je l'aurais pas fait. Alors, Madame Bertillon, suite au test que vous avez passé il y a 2 semaines, nous avons découvert des cellules anormales sur le col de votre utérus. Aujourd'hui, je vais devoir refaire des prélèvements afin de faire un test VPH. C'est-tu grave, ça, le VP? Le VPH. Disons que pour l'instant, je ne peux pas rien confirmer. Je vais devoir faire d'autres prélèvements aujourd'hui que je vais envoyer en laboratoire. Et après les analyses, je pourrai vous décrire plus la nature de ces cellules anormales. Ça se guérit, docteur? Je sais pas être malade toujours? Si nous dépistons le VPH, je pourrais à ce moment-là vous donner plus d'informations quant au danger potentiel. Sachez toutefois, Madame Bertillon, qu'effectivement, il y a peut-être des risques que vous développiez un cancer du col de l'utérus. Un cancer? J'ai le cancer? Madame Bertillon, je ne suis pas à même aujourd'hui de diagnostiquer un cancer. Je vous dis tout simplement que vous êtes à risque de développer des cellules cancéreuses au niveau de votre col de l'utérus, mais rien n'est encore certain. Je vais d'ailleurs faire d'autres prélèvements, question de m'en assurer. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller en salle d'examen. Je vous rejoins dans quelques instants. Est-ce que, Andréane, dans tes cours à l'école, est-ce que tu as appris comment simplifier le vocabulaire médical? Pas à ma
Pas à ma connaissance, en fait, pas de ce que je me rappelle. On n'a pas vraiment appris la vulgarisation. C'est sûr que nous, avant d'entrer en médecine, on était des personnes qui n'étaient pas en médecine puis qui comprenaient selon les moyens du bord. Un médecin, ça fait vraiment plusieurs années qu'il pratique, peut avoir oublié qu'avant, il ne comprenait pas. C'est sûr que oui. Des fois, on se tient plus dans un milieu, donc on comprend plus avec ces mots-là, mais c'est sûr. On est tout le temps pressé. Vous avez raison. On est pressé pour toutes sortes de raisons. On est pressé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir nous voir, beaucoup de gens qui sont malades. Alors, on est toujours coincé là-dedans, puis on essaie parfois d'essayer de voir le plus de monde possible, puis d'être le plus efficace, mais c'est probable qu'on tourne parfois les coins un peu ronds pour les explications. Le fait de consulter quelqu'un qui a dans ses mains notre santé, ça peut nous énerver, puis ça peut faire qu'on comprend plus difficilement. Alors, il faut que nous autres, on soit sensibles à ça, puis comme je dis toujours, il faut que vous nous remettiez à l'ordre. Il faut que vous nous le disiez quand vous n'avez pas compris. Parce que si vous ne nous le dites pas, bien, on va laisser la situation comme ça, puis vous allez partir avec votre petit bonheur sans explication. Fait que le médecin, c'est sûr, qu'ils n'en parlent pas, ils ne peuvent pas le deviner. Mais c'est pour ça qu'on en parle là au médecin quand on voit le médecin, soit à la clinique ou à l'hôpital, n'importe où. Il faut qu'on leur dise, qu'on leur montre comme quoi on ne sait pas lire et écrire. Le médecin, il ne peut pas deviner. Lui, il a de la misère à comprendre, il faut faire attention à comment il parle. Okay. Lui, il a de la misère à lire, il a de la misère à... Il ne peut pas deviner, lui. Il ne peut pas deviner? Non. Mais est-ce qu'ils sont faciles à détecter, selon toi, ces gens-là qui ne comprennent pas bien? C'est sûr que si on ne me fait pas des signes visuels que moi, je peux comprendre, si on me fait des oui-oui, puis c'est plus difficile aussi. Dans le fond, ça prend de la confiance avec les deux personnes. Si la personne que j'ai devant moi n'a pas confiance ou en fait a envie de me prouver qu'elle a compris, ben moi, en même temps, je peux pas non plus détecter qu'elle n'a pas compris. On assume toujours que quelqu'un a une connaissance de base, puis des fois, mais ces personnes-là ne l'ont pas. C'est vraiment difficile. Moi, mettons, à date, là, dans ma carrière, il y a une personne qui m'a avoué ne pas savoir lire. Qui m'a dit, écoute, ton pamphlet, je vais pas le lire parce que je sais pas comment. Qui parmi vous, vos médecins savent que vous avez des difficultés à lire et à écrire? Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, quand on dit que leur médecin savait. Pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte? Ben oui, parce que le médecin, il était à l'université, il était au cégep, puis il est rendu médecin, mais il va dire ça, il a plus de connaissances que nous autres, c'est pas mal diminué, on se fait diminuer. Ben, on a peur de sa réaction du médecin qui ont dit, je sais pas lire, il va nous traiter de cave, de fou, puis... Aujourd'hui, on va parler des maladies du cœur. Fait que j'ai fait un petit quiz, OK? Fait qu'au fur et à mesure... Hey, tu m'écoutes pas! Fait qu'au fur et à mesure qu'on va passer au travers du quiz... Mon nom? Hey, ton petit peu là, fait que ça, c'est un quiz, il y a à peu près 9 questions. Puis au fur et à mesure qu'on va passer au travers des questions, je vais pouvoir toutes vous expliquer pourquoi ces questions-là, je les pose. Ça m'a fait réaliser à quel point on devient confortable quand on travaille dans le milieu de la santé puis qu'on a beaucoup de connaissances sur un sujet. À quel point on est confortable dans nos connaissances puis qu'on assume souvent que les gens comprennent ce qu'on dit. Bien, c'est sûr que je me préparais un peu d'avance. Il fallait que je réfléchisse à mon affaire parce que, bon... même dans ce que je pense qui était simpliste, souvent Amélie, elle apportait des questions. Bien ça, avez-vous compris? Moi, j'étais sûre que tout le monde avait compris. Là, tout le monde me disait oui de la tête, puis finalement, surtout qu'Amélie demandait, avez-vous compris? Tout le monde faisait non de la tête. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ce que Isabelle a dit? Mathilda, t'as compris? Oui. Est-ce que tu veux dire c'est quoi la différence? Pourquoi que les femmes c'est 60 et les hommes c'est 50? Parce que la femme... Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit encore? C'était long. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu es arrivée ici les premières fois dans tes premiers ateliers? Ben, je pense que les gens ont des conceptions de la santé, puis certaines connaissances aussi qui sont vraiment pas
celle que je pensais. Et puis je savais qu'on a. Je savais que ici, c'était le poumon. Mais je veux dire, t'avais une petite idée. C'est ça, c'était la première fois que je voyais le corps en dedans. C'était impressionnant de voir la partie du corps en dedans. Je pensais pas que ça pouvait être ambigu de savoir où était un mollet. Tu sais, je pense que pour moi, c'était dans ma tête à moi, c'était de l'acquis pour pas mal tout le monde. Puis là, on rentrait dans des concepts qui n'étaient pas clairs pour tout le monde, comme qu'est-ce qu'une hormone, puis tout ça. C'est quoi ce mot-là? Hormone. Hormone. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Des hormones. Ça serait quoi ça? Et quelque chose pour boire, pour... Quelque chose pour boire? Non. Non. Je l'ai, Ah, ok. Oh, attends, Ouais. ta voisine en arrière, elle Je l'ai, moi, c'est des pelules. C'est des hormones, là, c'est des pelules. Si la personne elle prend des pelules d'hormones, elle est toute petite. Elle peut venir bien grosse parce que ça fait grossir. OK. Fait Fait que là, on a les il y a hormones, des pelules d'hormones qui peuvent faire maigrir aussi. Penses-toi que ton expérience ici va changer quelque chose dans tes relations avec tes patients? Ben, je pense que oui, parce que je pense que j'ai compris à quel point la communication, c'est un phénomène qui est important. Puis même si on répète une chose une fois, puis sur le coup, la personne comprend, je pense que c'est tout le temps bien de répéter, de répéter. Fait que je pense que je vais peut-être avoir tendance à me répéter un petit peu plus, puis à poser plus de questions plutôt que de me lancer dans des monologues éducationnels, tu sais. Là, ici, c'est combien de pression ça va prendre pour que ça sorte du cœur? OK? Autrement dit, on parle de résistance. Pour qu'Amélie me sorte de la salle, il va falloir qu'elle pousse. Là, je pèse 50 livres, je suis facile à sortir. Ouais. Mais si, mettons, je pèse 200 livres, il va falloir qu'elle force. OK? Si elle force comme ça pendant un bout de temps, elle va se fatiguer et elle va tomber à terre. Cœur qui pompe. OK? Fait que ça, c'est ce chiffre-là. Mais c'est quoi ton médecin idéal pour toi? Mais pour moi, le médecin idéal, c'est une personne qui m'écoute et qui donne le temps pour m'expliquer les choses. Il doit parler un peu plus, pas trop vite, lentement. Il doit questionner plus la personne, plus. De me parler, de m'expliquer, puis elle fait faire des prises de sang, des examens. Puis il y a des choses que je ne comprends pas dans ce qu'elle a écrit, ben, qu'elle va cocher. Ben là, je demande, puis elle va l'expliquer. Elle prend le temps de m'expliquer c'est quoi la glande, où ça part, puis ça court. Qu'est-ce que ça fait au juste, la glande thyroïde, ça, je ne savais pas. Moi, j'ai été opérée pour un cancer de Saint-Kis, de Saint-Ouvert. Fait que si moi, ne l'aurais pas expliqué, j'aurais pas signé le papier. C'est ma vie. Puis qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais mal compris qu'il fallait qu'on t'opère et que tu t'étais pas fait opérer? Ça aurait été dangereux, j'aurais pu mourir, me le dit. OK. Ouais. Qu'on peut même en mourir? Oui, moi, oui, j'aurais pu mourir. Écoutez, Madame Dupuis, on a reçu les résultats de vos tests faits il y a 2 semaines. Et puis, on a découvert la présence de cellules anormales sur le col de votre utérus. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des prélèvements pour faire un test de VPH. C'est si grave que ça, le pH? VPH. En fait, pour l'instant, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la nature des cellules anormales qu'on a trouvées. Madame Dupuis, est-ce que vous savez ce que c'est, le VPH? Non. Ça va, il n'y a aucun problème. Alors, le VPH, c'est le virus du papillome humain. C'est une ITS très... en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une infection transmise sexuellement qui est très répandue, qui prend toutes sortes de formes, qui ne sont pas nécessairement cancéreuses. Cancéreuse? Alors, c'est ça, j'ai le cancer? Non, Madame Dupuis, rien n'est encore certain. C'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui dans mon bureau, justement pour être sûr que vous n'avez pas le cancer. Un instant, je ressors le graphique pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on a trouvé des cellules anormales à l'entrée de votre utérus, qu'on appelle le col de l'utérus. Vous me suivez? Oui, mais ça se guérit, ce cancer-là? Mais dans votre cas, Madame Dupuis, puisqu'on aurait dépisté
puisqu'on aurait découvert rapidement ce cancer-là, on pourrait le guérir très facilement grâce au laser, entre autres. Mais Madame Dupuis, je veux qu'on mette quelque chose au clair entre vous et moi. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour rien. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est à l'étape de refaire des tests seulement. D'accord? D'accord. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez bien passer dans la salle d'examen, je vais aller vous rejoindre dans quelques instants. Question de refaire justement les prélèvements. Merci. Donc, on est dans un monde où l'information est très présente et très écrite, soit sur Internet, soit dans des revues, tout ça. Mais je pense que si les gens ne comprennent pas les choses de base, ils peuvent se mélanger dans leur dose, amener que des intoxications ou un mauvais suivi de leur traitement. En fait, une des causes majeures d'hospitalisation dans tous les hôpitaux à travers en tout cas à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est la mauvaise prise des médicaments. Dans le fond, ça c'est un peu notre travail d'évaluer le niveau d'alphabétisation. Des fois, on prendrait avantage à expliquer un peu mieux les choses, puis que pour que plus tard, ça coûte moins à la société. T'sais. Le meilleur outil dont on dispose, c'est le fait que le patient nous dit « j'ai pas compris ». C'est encore ça qui est le plus pratique. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est ça ce que vous venez de me dire là. OK, on recommence. On recule, on efface, on va essayer de dire autre chose dans ce sens-là. Les mots simples, on en utilise toujours dans notre conversation de tous les jours. Hein. Les médecins ne parlent pas toujours en langue médicale. Là. Quand ils demandent à l'autre « qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? » Puis où tu étais là en vacances. C'est les mêmes mots que tout le monde utilise dans la conversation. Alors, je pense qu'il s'agit juste d'avoir une préoccupation et d'avoir en tête le fait que parfois, il ne faut pas utiliser notre jargon. Merci de votre collaboration. Vas-y. Dépassement de la Durabax à 7 pour mon mal de dos. Durabax à 7 pour mon mal de dos. Durapitucin pour mon rhume de cerveau. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton. Durapitucin pour mon rhume de cerveau. Durapitucin pour mon rhume de cerveau. De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est avez-vous une bédaine? Ben, Les hanches, on se rappelle, on a vu ça, les hanches. C'est maintenant? non, je n'ai pas de bédaine. Pour